Bonjour les gestionnaires avisés, une autre vidéo de ma part. Écoute, tu préfères probablement le faire toi-même, tu as des tâches que tu veux être certain que ça soit bien fait et en même temps, tu as de la difficulté à déléguer des tâches, à déléguer du travail parce que tu te rends compte que finalement tu aurais mieux fait par toi-même et à la limite, tu te sens vraiment submergé parce que tu en as vraiment trop. Mais tu as vraiment la crainte de pouvoir le donner à quelqu'un, peu importe qui dans ton membre de ton équipe, puis que ça soit t'aille à le recommencer à ton goût à toi. Es-tu peut-être un peu perfectionniste? Peut-être. Hein? Mais dans cette vidéo aussi, je vais te donner quelques astuces de base pour déléguer en toute confiance que le travail soit bien fait aussi en même temps. Donc, j'en profite aussi pour te demander peut-être de t'abonner à ma chaîne vidéo, donc à ma chaîne YouTube, pour ne pas manquer mes autres vidéos, puis de regarder aussi en même temps mes vidéos antérieures qui vont t'aider à ce moment-là à voir, il y a peut-être des titres qui vont t'accrocher, puis qui vont t'aider dans ta gestion en soi, puis tu peux toujours me laisser des commentaires ou des questions là, pour affiner finalement ta pensée, puis ta réflexion. Je m'appelle Claude Bougie, je suis coach et formateur en communication consciente, puis j'accompagne les gestionnaires, vraiment les gestionnaires comme toi, qui veulent vraiment devenir des leaders d'influence dans leur milieu, sans que ça soit quelque chose de plus, mais plus ça soit quelque chose, une attitude qui soit gagnante pour toi, gagnante pour les membres de ton équipe aussi, sans que ce soit une tâche de plus à réaliser, mais que ce soit juste quelque chose de meilleur à réaliser. Aussi, j'ai préparé pour toi un outil gratuit qui t'aidera dans ta gestion des litiges, des conflits, qui s'appelle 9 astuces pour dénouer les conflits avec confiance. Donc, tu trouveras à ce moment-là le lien dans ma description, ici en bas là, de ma vidéo. D'abord, il faut connaître ses priorités. Je pense que ça, la première chose avant de déléguer quoi que ce soit, c'est quoi les priorités? Les priorités, pas nécessairement en termes d'échéance, mais priorité en termes aussi d'acuité, de compétences, de capacité de pouvoir livrer aussi la tâche, l'activité en tant que telle. Donc, ce que je te conseille au départ, c'est probablement de déléguer des tâches qu'on dit secondaires, qui vont venir amener à ta tâche principale, prioritaire, pour que tu puisses à ce moment-là pouvoir livrer l'activité en tant que telle. Ça peut être un rapport, ça peut être plein de choses. Donc, déléguer les tâches secondaires qui vont t'aider dans ta gestion des priorités. Ensuite de ça, une des deuxièmes choses fondamentales, c'est vraiment de bien connaître les membres de ton équipe et à qui déléguer. Il y a certaines personnes qui, eux, malheureusement, ils viennent chercher leur paye à tous les 2 jeudis, ou à tous les jeudis, ou peu importe, une fois par mois, mais eux sont comme un peu désengagés. Et tu les connais, ces gens-là. Et tu connais aussi les membres de ton équipe qui veulent monter, qui veulent finalement avoir plus de tâches, plus de responsabilités. Alors, sois aussi un peu un mentor et délègue ces tâches-là à ces personnes-là qui veulent apprendre, qui veulent vraiment avoir une occasion de pouvoir se démarquer. Puis, évidemment, en conséquence, sois prêt à accepter les erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que dans ma croyance en moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas d'échec en soi. C'est juste des occasions d'apprentissage. Alors, vraiment, dans ce sens-là, sois confiant de bien déléguer. D'ailleurs, le rôle d'un gestionnaire, c'est pas de tout faire. Le rôle d'un gestionnaire, c'est vraiment d'aider les membres de son équipe à être opérationnels pour que toi, tu puisses mettre en place toutes les stratégies de l'organisation et de trouver des plans, des tactiques pour pouvoir que ça se réalise. Donc, délègue des tâches en tant que telles, connais tes priorités. Donc, ouais, c'est ça. En résumé, c'est un peu ça. En résumé, c'est important de bien connaître tes priorités d'échéance, mais tes priorités aussi de tâches, qu'est-ce qui est plus pointu, est-ce qu'on a les compétences pour le faire, est-ce que dans ton équipe, il y a des gens qui veulent apprendre cette compétence-là. Délègue aussi aux membres de ton équipe et ne choisis pas toujours les mêmes non plus. Je pense que c'est de bon augure de pouvoir aussi rattraper les gens qui sont peut-être moins engagés
de leur faire confiance et de les motiver à donner plus de responsabilités ou à acquérir finalement plus de tâches intéressantes qui peuvent à ce moment-là se réaliser davantage là, à l'intérieur de ce travail-là ou de ces compétences-là. Pour te remercier vraiment d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Écoute, j'ai une offre, je t'en ai parlé tantôt, j'ai une offre gratuite à te faire. C'est un e-book, Livrel, 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Bien sûr, tu as probablement suivi des formations pour être capable de dénouer des conflits, des choses comme ça, mais moi, j'amène finalement des astuces inédites que peu de leaders d'influence connaissent au départ. Je te propose donc de cliquer sur le lien en bas pour aller chercher mon outil gratuit. Ça va me faire vraiment plaisir que je puisse partager ça et que tu puisses interagir avec moi aussi dans les descriptions des vidéos pour que tu puisses connaître finalement ma position sur telle situation ou quoi que ce soit. Donc, si tu as trouvé cette vidéo-là utile ou pertinente, écoute, partage-la aussi à tout le monde. Fais un petit j'aime parce que les médias sociaux aujourd'hui aiment beaucoup cet algorithme-là avec les petits j'aime en bas. Puis c'est ça, si tu as des questions ou autres, ben écoute, pose-moi-les, ça va me faire vraiment plaisir. Bien hâte de te retrouver. À bientôt.